Psaume 110. Psaume 110. Psaume de David. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Dieu te fait boire au torrent de sa parole, au torrent de sa vie. Mais celui qui est venu accorder cette vie, c'est celui à qui il a dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. La Bible dit dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Celui qui siège dans les cieux rit. L'Éternel se moque d'eux, puis les épouvante dans sa colère. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre, par lequel nous devons être sauvés. Tout homme est sauvé par un seul nom, le nom de Jésus. Et Jésus est assis à la droite du Père, jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Tout ce qui résiste, tout ce qui se tient contre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la foi en Jésus, devient quoi? Son marchepied. Devient son marchepied. Parce qu'il est roi. Et il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Karabayandaraba. Shekerebaba. Ribayandaraba. Yekaba. Adore. Ne laisse rien t'empêcher de l'adorer. Hey, tout ce qui veut t'empêcher est un ennemi. Il est sous tes pieds maintenant. Rebayandaraba. Yekaraba. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus. Rebayandaraba Santa Yindaraba. Koreba Keraba Santa Yenderebe. Tu es le Dieu très haut, celui qui a paru à Abraham. Rebayandaraba Santa. Très haut, Tarabaye Kerebe. Jésus le très haut. Jésus le très haut. Tu es le Dieu. Tu es élevé. Assis à la droite du Père. Tu es élevé. Oh, assis à la droite du Père. Oui, tu es élevé. Yeah, tu es élevé. Shirabayanda rabahanda ikarabahanda. Hey, celui qui est assis à la droite du Père. Il rit de tous ses ennemis. Il rit. Et nous qui sommes assis avec lui à la droite du Père, nous rions. Reba Santa Yenderebe, Yekarababa Yende, Yebaba Ye, Bekaraba Yendaraba Ye. Jésus est élevé. Son nom est au-dessus de tous les noms. Oh, le salut est proclamé. Le salut est là. Tout ennemi du nom de Jésus, de sa royauté, est soumis au nom de Jésus. Tu es élevé.
Papa, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé. Cher Baba Yenderebe, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es. Tu es. Tu es. Jésus, nous t'élevons, Jésus. Père, nous t'exaltons. Père, tu es le Dieu vivant. Nul n'est semblable à toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne s'étende. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, quel beau nom, papa. Nous pouvons l'appeler Père. Papa, il a versé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Papa, papa, tes enfants t'adorent. Papa, tes enfants disent que toi seul es Dieu. Papa, tes enfants reconnaissent ta splendeur, ta majesté. Papa, tes enfants sont là. Sois loué, sois béni. Oh, merci Jésus. Nous sommes venus à toi. Fais-nous boire au torrent de ta vie. Fais-nous boire au torrent de ta grâce. Et que chacun ce matin relève la tête par cette eau vive que tu nous donnes. Car nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de toi. Parle à nos cœurs ce matin. Et que tout l'honneur et la gloire soient à toi et à toi seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun de vous en ce jour béni, ce jour, le premier jour de la semaine. Dieu nous donne en ce premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, de pouvoir nous rassembler pour le célébrer. Et cela est un véritable privilège que de pouvoir le louer, le célébrer, écouter sa parole, recevoir sa parole et aller pour faire sa volonté tout au long de la semaine. Amen. C'est vraiment un privilège, ce n'est pas un acquis. C'est un privilège que de pouvoir se rassembler comme ça. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et nous bénissons son nom. Je vous souhaite à chacun en particulier la bienvenue dans ce temps. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Cyril qui est le pasteur local de cette assemblée avec son excellente épouse, l'évangéliste pasteur Marie-Laure. Elle a les deux casquettes et elle sait tellement bien switcher entre les deux que c'est formidable. Merci pour votre leadership dans cette assemblée. Que Dieu continue de vous fortifier et de vous amener à toujours plus loin. Merci au Seigneur pour chaque personne rassemblée ici en ce jour. Nous sommes dans le mois des réalités de la nouvelle création manifestée par notre union avec Christ. Ça veut dire que dans le programme divin, dans ce mois-là, tu dois comprendre deux notions. La nouvelle création
et ton union avec Christ. C'est les deux éléments. Nous sommes en train d'aller à la fin. Je crois aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Bon, on ne peut pas épuiser un si gros morceau en 4 dimanches. Mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit a commencé à te révéler, à te remettre les choses devant tes yeux pour que tu puisses vraiment réaliser ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de nous dire dans l'année de la moisson, là, la première chose qu'il veut décortiquer avec nous, c'est que nous puissions être enracinés dans la réalité de la nouvelle création. Un conquérant moissonneur, c'est d'abord celui qui sait qui il est. Et qui sait qu'il est uni à Christ. Tu sais, la Bible dit, on a dit, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la Bible nous dit que nous avons été ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir à sa droite. Donc, toi et moi en Christ, en réalité, on est où? Assis à la droite du Père. Et celui qui est assis à la droite du Père, quand il voit les remue-ménages, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Amen. Qui rit? Toi et moi. Qui doit rire? Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu ne pleurais pas plutôt? Celui qui est assis sur le trône rit. Et tu es en lui. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ris. C'est ça la réalité de la nouvelle création. Devant tous les tumultes, nous devons rire. Mais le problème, c'est l'ignorance. Parce que les réalités de la terre nous viennent à la figure. Et on n'est pas conscient des réalités célestes. Alors que le ciel domine sur la terre. Le ciel domine sur la terre. Celui qui est assis dans les cieux rit. Toi aussi tu ris. Toi aussi tu ris. Toi aussi tu ris. Je te dis que toi aussi tu ris. Même si tu pleures, ton esprit est en train de rire. Il ne comprend pas pourquoi tes yeux pleurent. Comme papa aime le dire, il dit à Dieu, ce sont mes yeux qui pleurent. Sinon mon cœur là, il rit. Alléluia. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cet excellent homme de Dieu qu'est l'apôtre Doudou au milieu de nous. Pour sa consécration à la parole de Dieu. Vraiment, c'est un don. C'est un don de Dieu pour nous. C'est un don de Dieu pour moi. C'est un don de Dieu pour des nations. C'est un don de Dieu pour le monde. C'est un don de Dieu pour des multitudes. C'est un don divin. Il ne crie pas, mais sa voix se fera entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Vraiment, c'est un homme de bien. Et ce matin, je veux célébrer le Seigneur pour sa vie. Un homme qui s'est dévoué à l'évangile. Il ne va ni à gauche, ni à droite. Il est dans l'évangile. Tout n'a qu'à bouger, il est dans l'évangile. Et ça, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est un exemple. Pour nous tous, c'est un exemple. C'est un modèle. Et vraiment, Dieu nous a fait un beau don en sa personne. Et je veux vraiment personnellement, en tant que son épouse aussi, l'apprécier pour le mari qu'il est. Un homme de foi. Un homme excellent. Toujours stable dans son amour. Tu montes, tu descends, lui il t'aime toujours. Alléluia. C'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a faite. Et je veux célébrer le Seigneur ce matin pour sa vie. C'est un modèle de Christ dans sa maison. Un homme de prière, un homme qui aime sa famille et qui se donne pour sa maison. Et vraiment, célébrons le Seigneur pour lui en levant nos mains, en disant merci Seigneur pour ce don, merci pour cette grâce. Nous te remercions Seigneur de tout notre cœur
Reçois la louange, reçois la gloire. Continue d'affermir et de fortifier ton serviteur, de lui donner toujours que sa voix aille jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre ton évangile, afin que plusieurs croient, que les faibles soient affermis par l'évangile que tu as mis dans sa main. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, ce matin, mon titre est tout simple. Les réalités de la nouvelle création, ambassadeur du royaume des cieux. Les réalités de la nouvelle création, 2 points, ambassadeur du royaume des cieux. Nous commençons par lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 15. Texte fondamental. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc quand Dieu est en train de regarder l'humanité, il est en train de chercher quoi? Ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est quoi? Une nouvelle créature. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui te troublent, des choses que tu poursuis, des choses que tu veux devenir, des buts que tu veux atteindre. Mais ces buts-là, est-ce que ce sont des buts qui sont dans la réalité de la nouvelle création ou bien ce sont des choses qui sont à côté? Il y a des choses qui te frustrent, pour lesquelles tu pleures. Est-ce que c'est le fait de ne pas être une nouvelle création qui te fait pleurer ou bien c'est autre chose? Est-ce que ta poursuite est dans la réalité de la nouvelle création ou bien ce sont des choses accessoires? Oh Seigneur, il faut vraiment, mon but cette année, c'est que vraiment, au cours de cette année, je fasse ci, ça, et ça devient une obsession en toi. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la nouvelle création? Est-ce que tes valeurs, ce qui fait que tu te regardes et puis tu te dis, j'ai de la valeur, c'est quelque chose que tu as atteint par toi-même ou bien c'est le fait d'être une nouvelle création? Est-ce que ce qui te complexe, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci, c'est parce que tu ne sais pas faire ça ou bien c'est parce que tu n'es pas une nouvelle création? Chaque matin, tu te réveilles et quelque chose vient déjà à toi. Ah, tu n'as pas fait ceci, tu n'es pas ceci. Est-ce que c'est le fait d'être une ancienne création ou bien c'est le fait d'être une nouvelle création? Paul englobe tout ça et dit, c'est rien. C'est rien d'être circoncis, c'est rien d'être incirconcis. La seule chose, c'est d'être une nouvelle créature. Sois libéré de toutes les distractions qui polluent ta vie. Sois libéré de toutes ces choses pour courir librement ta course. La Bible dit dans Hébreux 12 que nous devons rejeter tous les fardeaux, le péché et tous les fardeaux. Parfois c'est le péché qui t'enveloppe, parfois ce sont des fardeaux, des choses que tu entends, des fardeaux qui alourdissent ta marche, qui font que tu t'assois. Au lieu de prier, tu es en train de penser. Au lieu de méditer la parole, tu es en train de cogiter sur ces fardeaux-là. Ces fardeaux-là, rejette-les. 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 Pour poursuivre une seule chose. Les réalités de la nouvelle création. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta valeur? Qu'est-ce qui fait ta valeur? Oh, il faut que je devienne un homme d'affaires prospère. C'est pas mal. Mais il y en a plein qui sont là-dedans, qui sont déjà prospères. Mais ils ne sont pas une nouvelle création. Ils sont dans une telle misère.
Mais si toi, tu ne valorises pas, tu n'aimes pas, tu ne considères pas le fait que tu sois une nouvelle création, tu vas pleurer à cause d'eux. Tu vas les envier. Tu vas les regarder et dire que, Seigneur, regarde, eux là, ils ne te connaissent pas, hein, mais tu leur as donné ça. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Ces gens sont en train de languir et puis ils se demandent qui va venir nous sauver, qui va venir nous libérer, qui va venir nous sortir de ce piège du péché et de la mort. Et quand ils te regardent, ils voient déjà que tu es complexé. Ils ne peuvent pas venir te demander. Puis tu es complexé. Ils voient que tu n'es même pas content de ce que tu as. Donc ce que tu as là n'a pas de valeur. Mais c'est l'ignorance qui fait tout ça. Ce qui est quelque chose, c'était une nouvelle créature. Ce verset-là, c'est un verset à méditer toute la vie. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Que ça soit établi en toi que ce qui est quelque chose, ça soit que tu sois né de nouveau. Et quand on parle de la création, papa nous a déjà dit, ce n'est pas quelque chose qu'on a remodelé. Quand on parle de création, on utilise ce terme abusivement. On dit créateur de mode. Bon. Il a créé une nouvelle manière de se vêtir. Peut-être avant, on mettait les habits par le cou. Maintenant, il va nous faire mettre les habits par le bras. Bon, je ne sais pas. Si ce n'est pas ça là. Mais ce qu'il va faire là, c'est à partir de quelque chose d'existant. Le seul créateur, c'est Dieu. C'est Dieu le seul créateur. Les hommes abusivement disent que bon, on leur conçoit ça, mais la vérité, c'est que la création, c'est amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Donc quand on te dit nouvelle création, ce n'est pas un ancien toit retapé. Non, mais c'est une personne nouvelle amenée à l'existence dans une enveloppe préexistante. C'est-à-dire que ton corps là, c'est l'enveloppe. Elle existait déjà. Maintenant, ton esprit est recréé à nouveau. C'est une nouvelle personne qu'on a mis maintenant dans l'enveloppe qui existait. Ton corps n'a pas changé, mais tu as changé. Est-ce que quelqu'un entend ça? L'ancienne création, c'était qui? C'est Adam. Quand Adam, Dieu a créé, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance dans Genèse 1. Il était en train de parler de son esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image, esprit. Ensuite, dans Genèse 2, il a formé. Là, on parle du corps. Il a formé l'homme de la poussière. On n'a pas dit qu'il a formé l'homme à son image. Il a dit qu'il a formé l'homme de la poussière. Ça, c'est le corps. Et il a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme, l'âme est née du souffle que Dieu a introduit dans son corps. Donc, il est devenu tripartite. Comme le dit Thessaloniciens 5, 23. Esprit, âme et corps. Mais à la chute, Dieu dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. L'homme a mangé. On le regarde. Mais il est mort. Automatiquement, à partir du moment où il a mangé, il est mort. Son esprit est mort. Il est devenu maintenant deux parties. C'est pour ça que Corinthiens nous dit que Adam était une âme vivante. Deux parties. C'est avec deux parties maintenant qu'il roulait. Et Dieu décrit comment l'ancienne création elle est. Romains 1. Ils ne reconnaissent pas Dieu, ils ne le glorifient pas, ils ne lui rendent pas grâce, ils sont immoraux, ils sont livrés à leur passion, ils commettent homme avec homme des choses ignobles, femme avec femme des choses ignobles. Ça, c'est l'ancienne création. Mais quand Jésus vient et que Dieu dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un être nouveau qui est né. C'est un être nouveau qui est venu à la vie. Parce que Jésus est un esprit vivifiant. Et cet être nouveau,
C'est ça la nouvelle création. Jean 3,3 dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Jean 3,5, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. La nouvelle création maintenant, c'est cette personne en qui l'Esprit de Dieu habite, qui a un être nouveau, avec un mandat nouveau, des choses nouvelles, qui n'ont jamais existé avant, dans une enveloppe préexistante. Maintenant, ton identité de nouvelle création, tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Tu vois, né de nouveau, être en Christ, c'est ça qui est important. Parce que quand Dieu regarde l'humanité, il voit deux genres de personnes. L'ancienne création et la nouvelle création. Et il compte sur la nouvelle création pour se multiplier. Et faire encore et encore et encore par le Saint-Esprit des nouvelles naissances, des nouvelles naissances, des nouvelles naissances. Pas seulement des nouvelles naissances, mais parce que dans la nouvelle création, il y a 3 catégories de personnes qu'on a vues. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Les amener à la maturité. C'est ça le programme de ta vie. Est-ce que tu entends? La prochaine fois, j'imprime mon papier. Et regardez Jean 15, 18 à 19. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Tu vois, tu es une nouvelle création. Tu dois savoir que le monde n'aime pas Jésus. Tu entends, non? Le monde n'aime pas Jésus. Pourquoi tu es étonné que le monde ne t'aime pas aussi? C'est même pas ne pas aimer. Hein. Le monde hait Jésus. Il hait Jésus. Tu vas dans un endroit, dis Dieu, tout le monde est d'accord. Dis Jésus, on n'est pas avec toi. Le monde hait Jésus. Et donc, si le monde hait Jésus, ne sois pas étonné que le monde te haïsse. Pourquoi tu es étonné? C'est ça ton problème, c'est ça qui amène le trouble dans ton cœur là. Parce que tu ne sais pas que le monde hait Jésus. Et puisqu'il hait Jésus et que toi tu es une nouvelle création, ils vont te haïr. Est-ce que c'est logique, non? Mais si tu ne le sais pas, tu vas prendre ça comme une chose étrange. Tu vas essayer de les rallier à toi. Mais il n'y a pas de... Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est-à-dire que le monde est jaloux de nous. Tu vois, non? Tu es le choix de Dieu. Il est jaloux de toi. Parce que quand toi, une jeune fille, tu marches dans la vérité, tu ne triches pas en classe, tu es un enfant de Dieu qui ne jure pas. Dès que tu arrives, tu es un jugement pour eux. Ils ne peuvent pas ne pas te haïr. Mais est-ce que Dieu a dit de répondre à cette haine avec des gifles? Non. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. C'est normal. Le monde hait, mais Jésus t'a choisi. Si quelqu'un est jaloux de toi là, parce que tu as été le choix là, qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui t'importe? Je suis choisi, non? Pourquoi on veut essayer de faire comme le monde? Dites-moi, pourquoi? Nous sommes la nouvelle création. Nous avons un mandat d'apporter la bonne nouvelle partout. Mais pourquoi on veut essayer d'être comme le monde? Pourquoi? Pourquoi le monde te bip?
Que tes oreilles soient fermées aux appels du monde. Vous savez, dans cette nation, nous avons une grande responsabilité. Ces gens ne savent pas c'est qui les chrétiens. Mais ils nous voient et on dit que nous, là, nous sommes les chrétiens. Donc, ils vont regarder tout ce que nous sommes pour se faire une idée de comment sont les chrétiens. Toi, une jeune fille, tu dis que tu es chrétienne. C'est toi qui pars au boulot avec un habit super sexy serré. Hein? Non, je vous assure, si tu parles de Jésus là, c'est difficile d'accepter. Parce qu'ils s'imaginent qu'en acceptant ton Jésus là, ils doivent en même temps accepter ta manière, être comme toi, puisque tu deviens leur modèle. En ce moment, ta manière de te vêtir devient un obstacle pour eux. Il faut qu'on ait une sagesse dans cette nation. Dans cette nation, les garçons et les femmes ne se mélangent pas comme ça au hasard. Vous êtes étudiants. Voilà les garçons qui montent chez vous, qui descendent. Vous êtes des étudiantes, vous êtes des filles. Mais c'est les garçons qui défilent chez vous chaque fois. Mais ça donne, et vous dites que vous êtes chrétien, ça donne un truc ambigu là. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas en fait comment est-ce que ils vont monter et puis il n'y a rien de mal qui va se passer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On doit être intelligent. Donc, je peux bien t'accepter. Mais à cause des autres qui sont autour, je dis à ma voisine que Jésus l'aime, tout ça. Maintenant, elle va voir que c'est moi qui suis. Non. C'est pas bon. Oui ou non? Nous devons incorporer toutes ces choses dans le milieu où nous sommes pour leur donner l'envie. Quand ils voient quelqu'un qui est toujours content. Un jour, le bailleur de l'Assemblée de sagesse a demandé au pasteur, qu'est-ce que tu donnes à tes gens là? Il dit, pourquoi? Toujours ils sont contents quand ils ressortent de l'église. Toujours ils sont contents. Tu leur donnes quoi? Il dit la parole de Dieu. Il dit non, nous quand on sort de la mosquée, on n'est pas contents. C'est lui qui l'a dit. Vous comprenez? N'aie pas peur de la haine du monde. N'aie pas peur d'être différent. Assume ta différence. Ah. Assume ta différence. Ah. Sois fier de ton Jésus. Sois fier. Même si on te taxe des petits noms. La pastoresse. C'est pas grave. On peut te donner un petit nom. L'intégrité. Hein? Donc toi, tu ne fais jamais les faux trucs, quoi. Faut te rire, ça veut dire que ça commence à toucher. Ah! Amen. Faut être clair avec toi-même et être heureux de ça. Sois heureux de ça. Ne pars pas pleurer dans un coin. Non. Sois fier de ça. Dis à Jésus merci. Parce que la lumière là commence à briller ici. Le sel là commence à rentrer. On sent le goût là ici. Là. Et Jésus est fier de toi. Dans le séminaire de vie, papa a prêché un message. Fais la joie. Est-ce que tu veux faire la joie de ton père? On dit qu'un fils sage fait la joie de son père. On est quel genre d'enfant? Dieu, il doit rire à ton sujet. C'est-à-dire quand il te voit, il est trop content. Et Satan doit pleurer. Quand il te voit même là, il grince ses dents. Il pleure seulement. Comment un homme comme ça peut exister? Une petite fille comme ça là qui me met la honte. Oui. Mais si tu fuis, parce qu'il y a une petite manifestation démoniaque, tu fuis. Satan rit. Regardez, il ne sait même pas ce qu'il y a en lui. Si tu vends ton enfant pour un miroir, on est en train toujours d'accuser les autres là qui nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés. Mais c'est toi qui as vendu tes enfants.
Oui ou non? Ce sont les chefs qui ont vendu, leurs enfants pour des miroirs. Si ton enfant là n'a pas valeur pour toi, c'est un miroir. Mais cette idée continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un prend son enfant au village et pas trouver quelqu'un en ville, il ne sait pas la personne est bonne, elle est mauvaise. Elle va bien t'aider l'enfant, pas. Elle le dépose. C'est pour toi. Fais ce que tu veux avec. Mais c'est la même pensée. C'est la même pensée. Qu'est-ce que l'enfant va devenir? Comment on le traite? C'est pour toi. Fais ce que tu veux avec. C'est ce qu'on dit. Fais ce que... Je l'ai déposé comme ça là. C'est pour toi. Et on trouve ça normal. Ce n'est pas normal. Oh. On doit valoriser ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Et la nouvelle création doit aimer. Aime qui tu es. Regarde, il faut marcher fièrement. Tu comprends, non? Parce que toutes les bénédictions d'Abraham sont allées s'encapsuler en Christ. Aïe, 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 aïe. Donc toi qui es là, tu es plus grand que le juif de naissance qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ça? Tu es plus grand parce que c'est en Christ. C'est Christ qui est la postérité d'Abraham. Les réalités de la nouvelle création. Donc, tu peux être quoi? Un enfant, un jeune gens, un fils, un père plutôt. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 49. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. « 1 Corinthiens 15, 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Tu fais bien de dire amen. Donc il y a les terrestres et il y a les célestes. Tu es né, tu as porté l'image du terrestre. Tu ressembles à ton père ou bien à ta mère là. Tu as jeûné, tu as prié pour ça. Tu es né, tu as leur caractère. Il y a même des traits de caractère, c'est-à-dire des caractères même qui sont transmissibles. Des maladies qui sont transmissibles. Des manières de penser qui sont transmissibles. Tu n'as rien fait comme effort, mais tu as ça. Et Dieu dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous portons l'image du céleste par la croissance. Par la croissance. À chaque fois que le Seigneur t'instruit, que tu comprends, que tu vas de l'avant, tu passes de petit enfant à jeune gens, de jeunes gens à père. Tu grandis. La croissance est ce qui nous emmène dans la réalité de l'image du céleste. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Voyez-vous? Comment est-ce que tu es devenu, tu es né d'Adam? Par la naissance. Comment tu nais de Christ? Par la nouvelle naissance. Une question de naissance, tout simplement. Et quand on naît, quand on nous donne une identité, non? Et dans l'identité qu'on nous donne là, on nous donne combien de papiers? Le premier papier qu'on te donne quand tu nais de nouveau, c'est quel papier? Acte de naissance.
S'il y a un acte de naissance terrestre là, c'est qu'il y a un acte de naissance spirituel aussi. Et ton acte de naissance, c'est Jean 3. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Ce qui est né de Dieu, ce qui est esprit. Tu as une nouvelle naissance. Tu es un enfant. Et l'acte de naissance dans la vie, l'acte de naissance, c'est le premier papier qu'on donne. Et ce premier papier-là t'introduit dans un rang familial. À cause de ce papier, tu es membre maintenant d'une famille. On t'inscrit dans le livret de famille. Donc, quand tu nais de nouveau, tu es inscrit dans la famille de Dieu. Tu es inscrit comme un enfant de la maison de Dieu. Tu es inscrit comme un membre du royaume des cieux. Tu es inscrit là-bas. Tu es devenu un citoyen là-bas. C'est la première identité. Né de nouveau. Nouvelle naissance. Après l'acte de naissance, on fait quel papier? Carte d'identité nationale. Ça, c'est pour le pays. Où que tu ailles dans le pays, tu as ta carte d'identité nationale, tu fais tes opérations. N'est-ce pas? Ça, c'est pour le pays. Et personne ne peut refuser ta carte d'identité. Tu ne peux pas aller quelque part avec ta carte d'identité pour faire une opération bancaire et puis le banquier dit qu'il ne veut pas. Est-ce que ça se peut? Ça ne se peut pas. 2 Corinthiens 3:3. 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Tu es une lettre vivante. Tu es une lettre vivante. Tu le veux ou pas, tu es une lettre vivante. Il n'a pas dit que tu seras. Est-ce que quelqu'un reçoit ce qu'on est en train de dire ce matin? Ce sont des paroles de vie que je suis en train de te donner ce matin. Des paroles qui vont t'enraciner dans ton identité. Tu es une lettre vivante, écrite par le Saint-Esprit. Et tout le monde peut lire ça. Tout le monde peut lire ça. Il y a une histoire, une dame, c'est une femme au Burkina, elle était la femme d'un haut religieux. Les religieux dont les femmes portent les trucs là, et puis comme ça là, intégrale. Elle était ça. Et dans la mosquée là, c'est elle la bagarreuse fiée que tout le monde connaissait. Et quand elle a donné sa vie au Seigneur, celle qui la suivait lui a dit, doucement, ne va pas faire un bouleversement. Reste en Christ, mais quand tu vas à la mosquée, tu pries Jésus. Mais le caractère de Jésus, je vous dis, au bout de 3 mois, les femmes là ont commencé à lui demander, toi, toi là, il y a quelque chose qui s'est passé chez toi. Elle n'a dit un mot à personne. Tout son entourage a commencé, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est douce, elle est tranquille, elle ne parle plus mal à quelqu'un, elle n'insulte plus quelqu'un. Elle était devenue quoi? Une lettre vivante. Elle était devenue quoi? Une lettre vivante. Avant même que son mari lui a dit que je sais que tu es devenue chrétienne. Je sais. Quand je te dis que je sais que toi là, tu es devenue chrétienne. Mais continue comme ça. Oui, son mari lui a dit ça. Continue comme ça. Continue comme ça. Vous comprenez ça? Une lettre vivante. Tu vas quelque part, on doit sentir. Pas ta vie. N'aie pas peur du regard des gens. N'aie pas peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu es dans une maison, tu viens d'arriver. Si je prie là, ils vont penser que je suis TTS. Et puis quoi encore? Pourvu que tu plaises à ton Père. Lève-toi et prie, ouvre ta Bible et prie. Lis ta Bible. Témoin. N'aie pas honte. Ne te compromets pas. Sois ce que tu es. Sois ce que tu es.
Christ inscrit ça en toi. Il dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. En fait, tu es un être tellement... C'est-à-dire, Dieu te met les choses, c'est parce que tu n'écoutes pas toujours. Mais sinon, les choses là sont inscrites en toi. Dans ton cœur, tu sens, ne fais pas ça. Ne parle pas comme ça. N'agis pas comme ça. Mais parfois, on repousse cette douce voix. Non, ça ne va pas se passer comme ça ici. Non. Et finalement, qu'est-ce que tu récoltes? La mort. Tu es une lettre vivante. Et pour le passeport, qu'est-ce que tu es? Matthieu 5. Tu es le sel. De quoi? De toute la terre. Le passeport, c'est pour pouvoir quitter ton pays, non? La carte d'identité, tu restes dans les 4 frontières de ton pays. Mais si tu veux aller à l'international, il te faut un passeport. Et pour ça, Dieu te donne son passeport. Le sel de la terre. Comme le passeport passe sur la terre entière, là. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Oh, dis-moi bon amen. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Voilà ton identité. Le sel et la lumière. Tu assaisonnes. Tu luis. Tu ne dois pas être caché. Tu ne peux pas être caché. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne cache pas ta lumière. Ne la mets pas sous la lampe, sous le lit. Ne la mets pas sous le boisseau. Ne dis pas, on doit bien gagner sa vie. Je suis prêt à aller faire des opérations de voyance. Ah, toi, tu es chrétien, mais tu es dans un call center où on fait la voyance. Et c'est toi qui mens aux gens. Tu te dis, oui, demain, vous allez arriver à ceci. Et puis tu te dis, ah, Seigneur, purifie-moi, il faut que je mange. Il faut que tu manges. On verra tout à l'heure cette identité, parce que c'est ça le titre, les réalités de la nouvelle création, ambassadeur. Je n'ai pas encore commencé à parler, mais c'est un brossage d'abord. Non, sors de là, parce que c'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de gens qui pratiquent la divination dans le pays. Ils seront retranchés. Ils doivent être retranchés et brûlés. Aujourd'hui, on parle des lois de Moïse, mais les lois là s'appliquent spirituellement. Il y a des brûlures spirituelles là. Tu es fini. Tu es connecté à autre chose, tu ne sais pas comment faire. Il faut se rendre compte de ça. Il y a même des emprisonnements spirituels. Comme on met quelqu'un en prison pour 3 ans. Il y a des fois tu commets là, ça bloque ta vie pendant 3 ans. Tu tournes, tu es dans l'église, mais tu vas nulle part. Il faut comprendre tous ces mystères-là. Regardez ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Il dit, bon, à cause de ça, vous allez tourner pendant 40 ans. Donc, c'est un emprisonnement de 40 ans. C'est pas ça? La réalité que Dieu nous a donnée est tellement sérieuse qu'on ne doit pas jouer avec. On ne doit pas être des gens légers, des je m'en foutis. Jésus a pardonné, oh, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Tu blagues ou quoi? Tu blagues ou quoi? S'il pouvait donner autre chose que son fils, si c'était de l'or, si c'était de l'argent, il l'aurait fait. Le Créateur, il aurait pu tout créer. Mais il fallait que ce soit son fils qui vienne verser son sang. Regardez la hauteur. Regardez comment c'est tellement important aux yeux de Dieu. Comment le péché est une chose aussi abominable. Et tu joues avec. À cause de ça, il est mort. Et toi, tu joues avec. Et tu penses que tu vas jouer avec et lui, il va te laisser rentrer dans son paradis. Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Il t'a donné la vie. Tu dois respecter le sacrifice. On nomme quelqu'un président. Il part. Il joue au palais seulement. Il boit des... Bon, je ne vais pas parler, mais quelqu'un qui a dit que j'ai fait mon coup d'état, je bois mon champagne. Tu as fait ton coup d'état, tu bois ton champagne. Il a bu son champagne, où il est? Tu pars pour gouverner le pays, tu achètes du champagne pour 60 millions, pendant que le pays a des problèmes. On t'interpelle, on te dit, il ne faut pas faire comme ça. Il dit que celui qui veut boire son champagne n'a qu'à faire son coup d'état. C'est quelle histoire ça? Des mal parlés comme ça. Et c'est arrivé.
Mais tu dois savoir où Dieu t'a mis là. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Chacun, regardez, chacun de nous, nous devons prendre notre vie au sérieux et s'asseoir et dire, quand Dieu dit que je suis une maman, la maman de mes enfants là, ça veut dire quoi être une mère? Ça veut dire quoi être un père? Ça veut dire quoi être un fils pour mes parents? Ça veut dire quoi? Parce que tu dois comprendre pour pouvoir vivre dedans. Oui ou non? Ah. Et on enseigne pour ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces plateformes qui sont là pour enseigner dans chaque dimension qu'est-ce que Dieu attend de chacun. Mais toi-même, tu étudies aussi pour toi. Tu viens à l'église, tu ajoutes pour toi. Et si tu n'étudies pas à la maison, un élève qui n'étudie jamais à la maison, n'ouvre jamais son cahier, tu lis jamais ta Bible à la maison, c'est à l'église que tu viens ouvrir. Tu vas redoubler les classes, oh? Oui ou non? Tu dis, mais je ne comprends pas. Regarde, cette petite fille-là, elle s'est convertie hier. Regarde, maintenant là, c'est elle qui chante ici. Mais elle lit sa Bible. Elle prie son Dieu. Elle avance, elle progresse. Toi, tu ne lis pas. Toi, tu es sur Facebook en train de regarder la mode seulement. La mode seulement. Tu t'intoxiques. C'est de la nourriture pourrie. Tu es en train de manger la viande pourrie du monde. Tu es en train de manger les saletés, les cacas. Tu es en train de manger ça. Tu ne sais pas, mais spirituellement, c'est ça. Que quand tu finis de regarder tout ça, là, tu pars maintenant pour prier. Tu dis, je n'arrive pas à prier. Oh. Je ne comprends pas. Quand tu viens me dire que tu n'arrives pas à prier, là, tu ne dis pas la partie où tu as passé 3 heures en train de regarder les cacas, là. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Nous sommes la lumière. Waouh. Nous sommes la lumière. Nous éclairons. Débarrasse-toi de tous ces fardeaux inutiles là. Dieu, il faut me donner. Satan aime ça. Il nous donne il y a des petits problèmes qui arrivent dans notre vie. Et puis, il va maintenant nous arrêter. Comment tu vas faire l'œuvre de Dieu là alors que ce problème-là n'est pas résolu? Il faut d'abord que le problème-là soit résolu. Comme ça, tout le monde va voir que ton Dieu là est un bon Dieu. Avant de... Bêtises, mensonges, tromperies, séduction. Vous avez déjà vu Jésus même parler même 1 minute en disant, il faut que je trouve une femme, hein? Il faut que je trouve une femme. Hein? Tu trouves ça un sortilège, mais tu es Jésus là. Tu es choqué parce que, mais Jésus même il est choqué aussi. Il dit, mais je l'ai créé de nouveau là, il est là. C'est l'affaire de mariage là seulement qui l'intéresse. Les âmes meurent autour de lui, il est intéressé seulement par le mariage là. Alors que, en faisant ce que je vais lui donner de faire là, est-ce que Jésus n'a pas une femme? Il n'a pas une épouse maintenant? Alors, cherche le royaume et la justice. Sois conscient de ton identité. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tout à l'heure, on fera un appel au salut. Pour que tu quittes l'ancienne création, que tu deviennes une nouvelle création. Mais pour toi qui es né de nouveau, c'est anormal. Comme papa nous a enseigné, quand j'ai réécouté, j'ai dit, mais la participation, Jésus dit, décide-toi. On est là en train de tourner en rond sur nous-mêmes. Dieu, aide-moi, des enfantillages. Tu n'es pas décidé. Quand tu te décides pour faire quelque chose, quelqu'un peut t'arrêter de le faire. Donc Dieu t'a donné une capacité. Si tu es décidé de quelque chose, la personne peut s'arrêter. C'est pourquoi l'ennemi aime semer le doute. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment... Est-ce que vraiment... Il faut sortir de ce doute-là au nom de Jésus. Sors de ce doute. Sois enraciné. Je suis une nouvelle création. Je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être. Je marche dans la nouveauté de vie. Je marche dans mon identité. C'est ça. Sors du doute. Si Jésus revient aujourd'hui, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ont les enfants, ceux qui ne les ont pas, ceux qui ont eu des milliards, ceux qui ne les ont pas eu. Tu m'entends? Tu étais patron, tu étais femme de ménage, tu étais homme, tu étais femme. Quand on arrive là-bas, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Même le prisonnier là, le condamné à mort, qui est dans sa prison,
mais qui a reçu Jésus, qui marche avec Jésus dans sa prison. Hey, celui-là, il va avoir sa couronne. Tu comprends, non? Si Dieu a pu libérer un Barabbas d'abord, il a d'abord libéré Barabbas, un brigand de haut rang, condamné à mort. Il a libéré le crucifié à sa droite là. Premier au paradis. Hey! Regardez la miséricorde de Dieu. Secoue les petits trucs qui sont derrière toi là. Secoue-les. Je ne suis pas allé à l'école. Moi là, nous là, on est venu pour... Qui t'a dit un mensonge comme ça? Tu n'es pas venu pour suivre les gens. Tu as un livre écrit pour toi. Il y a un livre que Dieu le Père, il s'est assis, il a réfléchi. Il a fait ses plans. Il a mis ta place là-bas. Il a écrit ça, il a posé. Il dit, toi, marche avec la parole et le Saint-Esprit. Et chaque jour, ils vont te révéler les choses que j'ai prévues pour que tu marches dedans. Hé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Sois fier de ça. Tu es une nouvelle création. Marche dans ça. Marche dans ça. Marche dans ça. Et cette création-là, Dieu lui a donné une délégation d'autorité. L'autorité, c'est une chose formidable. Ce n'est pas la puissance. Hein. La puissance, c'est la capacité de faire. L'autorité, c'est une délégation de pouvoir. Tu peux prendre n'importe qui pour déléguer une autorité. Il y avait dans un village un vieux. Et comme il n'y avait pas de police, ils ont pris le vieux là, ils ont fait une petite cérémonie, ils ont dit, tu es l'autorité maintenant du village. C'est toi qui régules les choses. Ils lui ont donné une insigne. Le vieux était vieux, il était faible, fatigué. Un jour, il y a un gros camion qui traversait le village à vive allure. Le vieux est rentré, il a pris son insigne d'autorité. Il est parti s'arrêter devant le camion là, il a attendu ça comme ça. Le camion là, ça fait bou, 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 bou. Il était en train de freiner maintenant pour s'arrêter. Il s'est arrêté. Un gars, un colosse, un gaillard, jeune, grand, est descendu. Il dit, si tu dis un seul mot, je t'enferme tout de suite. Le gars a fermé sa bouche, crouk. Est-ce qu'il avait plus de puissance, non? Son camion là peut écraser le vieux, non? Lui-même, là, en tant que colosse comme ça, sauf la crainte de Dieu, il peut faire quelque chose, non? Mais l'autorité, c'est ça. Et c'est pour ça que l'ennemi te trompe toujours. Tu n'as pas assez prié aujourd'hui. Hein? Donc là, tu ne peux pas guérir un malade aujourd'hui. Qui t'a dit ça? On n'a pas demandé à l'autorité. Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a donné à manger? Non, il a déjà l'insigne. Ça suffit. Reçois, tu as cette autorité-là. Marche avec ça au nom de Jésus. Ne te laisse pas arrêter par les manigances de Satan. Ne te laisse pas arrêter par les manigances de Satan. Tu as l'autorité. Je ne dis pas de ne pas prier. Il faut prier. Parce que quand tu pries, c'est pour toi-même. Ça te donne une assurance personnelle. Mais s'il se trouve qu'un jour, par mégarde, quelque chose, exerce ton autorité. Un démon est là, exerce son autorité. Il y a une année, je vois ça tellement dans la fonction de berger. Il y avait une jeune fille qui était en train de faire sa ville en zigzag comme ça. On lui parle, elle ne veut pas écouter. Elle est partie chercher un gars sur Internet. Et puis elle dit qu'elle va marier le gars là. On a parlé, j'ai dit, bon, moi je ne refuse pas. On prie pour que vous vous mariez. Donc pourquoi on va refuser que vous vous mariez? De toute façon, ce n'est même pas nous qui donnons les autorisations, ce sont vos parents. Mais en tant que responsable spirituel, on vous guide sur la voie. J'ai dit, non, le monsieur là, vraiment, il vient de se donner au Seigneur. Hein, il est vraiment bouillant, il veut la chose. J'ai dit, ok. Oh, il demande même là si tu peux le suivre. J'ai dit, moi, le suivre. Il n'a pas une église là-bas parce qu'il n'était pas de ce pays. Il n'a pas une église là où il est là. Non. Il n'a pas d'église. Il veut vraiment que ce soit toi qui le suive. Je lui ai dit, bon, qu'il lise le livre de Romains et il m'écrit. Il n'a jamais lu, il ne m'a jamais écrit. Me suivre là, c'est quoi alors? Il veut camaraderie avec moi? Je n'ai rien dit. J'ai vu déjà que Dieu commençait à me montrer des signaux que, attention. J'ai dit à ce jeune homme, il était en France, il venait souvent. J'ai dit à ce jeune homme, bon, écoute,
Viens, quand tu viens, tu vas rester chez un ancien de l'église. Au lieu d'être à l'hôtel, tu vas rester chez un ancien de l'église. Comme ça, le week-end, tu restes là et puis on aura le temps d'échanger. Que lui, il ne reste pas là-bas. Deuxième, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme la fille veut, tu ne peux pas dire non. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Troisièmement, j'ai dit seulement dans ma chambre, j'ai dit, Dieu, cette fille-là, tu nous l'as donnée pour qu'on la garde. Satan ne peut pas la prendre. Rien ne va lui arriver. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut là. Mais tu as dit que personne ne nous ravira de ta main. Elle est dans ta main. Elle n'a qu'à pas. J'ai dit seulement que elle va revenir ici. Il y avait un responsable que j'avais confié. Il m'appelle, me dit, maman, la fille est gâtée. Maman, la fille est trop amoureuse. Je lui ai juste dit, elle va aller nulle part. Je lui ai dit, et elle va aller nulle part. Calme-toi. Et il a dit, ah bon? Je dis oui. Tu vois, les réalités naturelles veulent nous émerveiller pour nous empêcher de proclamer la parole. Dieu dit que nul ne les ravira de ma main. Jésus dit que lui, ses brebis, personne, donne-moi le verset, personne ne peut les ravir de ma main, de sa main. Et le Père qui lui a donné est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main du Père. Moi, je suis un sous-berger. Il m'a établi pour garder. Moi, je connais son autorité. J'ai dit que toi, là, tu vas aller nulle part. Je suis restée dans ma chambre tranquille. Après, c'est elle-même. Avec des pleurs. Maman, le monsieur là, il a 4 enfants, il m'a pas dit. Le monsieur là, il a fait... J'ai dit, gloire à Dieu. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Alors que les plans de Dieu étaient juste à côté. Il fallait juste s'asseoir et attendre. Après, la gosse est mariée tranquille, on est content. Tu vois la pression que Satan te met là? C'est inutile. Mais moi, en tant que berger, je te dis que tu vas aller nulle part. Tu n'as qu'à tourner. Tu es en Christ là. Tu vas grandir en Christ. Tu feras la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu accomplie dans ta vie. Que tu le veuilles ou non, tu rentreras dans les plans de Dieu. Tu rentreras dans ce qui est écrit à ton sujet. Tu rendras gloire à Dieu. Dieu sera glorifié dans ta vie. C'est ça ta réalité. C'est ça ta réalité. C'est ça ta réalité. C'est ça ta réalité. Dieu va me confier une brebis et puis je vais aller dire que la brebis est perdue. Tu ne peux pas te perdre. Je vous dis que j'ai tellement expérimenté ça là même que je suis très... C'est ça l'autorité. Est-ce que j'ai la force de faire? Je n'ai pas la force, mais j'exerce mon autorité. Satan ne peut pas le prendre. Mais si moi je le livre, ça c'est un problème. Mais attention, il y en a aussi qu'on livre. Ah oui. Mais on ne livre pas au hasard. Voilà, c'est pour te dire seulement de ne pas prendre ça là comme cadeau. Tu vas te promener pour revenir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui trouvent toujours là où c'est bizarre là pour aller tirer la chose là-bas. Il ne faut pas tirer, hein. On a l'autorité. Une fille, elle a fait son impureté jusqu'à... Je la prends, séance par séance, tous les samedis, je lui parle. Elle fait semblant. J'ai dit, tu quittes ce pays. J'ai décrété, elle est partie. Elle est partie. Elle ne va plus revenir. Tu ne vas pas rester ici pour nous embrouiller. Tu ne vas pas perdre mon temps. Je vais prendre 1 mois. Chaque semaine, je suis avec toi. On prie, on lit la Bible. Tu mens à Dieu, tu me mens. Et tu penses que tu vas t'en sortir? C'est la malédiction qui est sur ta tête. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein. Ananias et Saphira, là, c'est la nouvelle alliance. Hein. Pensez que c'est l'amusement. Ok. Tu as entendu. Donc, nous devons donc exercer notre autorité. Il y a des autorités à tous les niveaux que Dieu donne. Tu exerces ton autorité. Ne te laisse pas... Dieu même, il a fait ça pour que nous soyons humbles. Ça ne dépend pas de nous.
Il a dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que ça va se passer. Ça ne dépend pas de toi. Tu es là en tournée, comment je vais faire ça? Première étape, il faut que je fasse ça. Deuxième étape, je vais arriver à ça. Dieu dit, laisse ça tomber. Compte sur mon esprit. Appuie-toi sur mon esprit. Vis dans mon esprit. L'ennemi trompe les gens avec des processus compliqués. Alors que c'est une personne qui va nous emmener lui-même dans ce processus-là et dans la tranquillité. Bon, au lieu de s'attacher au Saint-Esprit, on va s'attacher à des techniques, à des lois. Non, attache-toi à la personne du Saint-Esprit. Attache-toi à la personne du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Il y avait une femme policière, son papa était un ivrogne. Chaque fois, elle dit à son père, papa ne conduit pas en état d'ébriété. Son père dit, je m'en fous, quitte-la. Un jour, son père s'est mis dans son état d'ébriété, il a pris le volant pour sortir. La fille, elle a vu que son père n'allait pas l'écouter. Tout de suite, elle a mis sa tenue militaire de policier. Elle est partie se mettre au carrefour là. Quand son père est passé, elle a sifflé. Son père dit, Zenabo, c'est toi? Il dit, il n'y a pas de Zenabo ici. Ici, c'est la police. Descendez. Hé, Zenabo, arrête. Tu vas arrêter ton père? Descendez, monsieur. Donnez-moi vos papiers. Soufflez dans ce testeur d'alcoolémie. Monsieur, vous êtes en état d'ébriété. Vous êtes donc sous mandat d'arrestation pour votre sécurité. Allez. Elle a arrêté son papa. Ce n'est pas Zenabo qui a arrêté son papa. C'est la police. C'est la police qui a arrêté son papa. Pourquoi? Pour sa sécurité. Parce que c'est pour sa sécurité. On l'a reconduit tranquillement à la maison. On a pris les clés de la voiture. Reconduction chez vous, monsieur, et interdiction de conduire dans cet état. Elle a remis ses habits, elle lave encore les habits de son père, elle sert à manger à son papa. Vous comprenez? Dieu est la source de toute autorité. Et il délègue son autorité et quand à des hommes et à des femmes. Et il nous délègue l'autorité en Christ. Il a donné l'autorité à Christ. Christ nous a donné l'autorité. Et il nous a dit d'aller. Quand Dieu a donné tous les pouvoirs à Christ, Christ est venu maintenant nous dire, moi j'ai tous les pouvoirs. Et maintenant, moi je vous dis d'aller. Vous comprenez? Et nous allons maintenant au nom de Jésus. Celui qui a tous les pouvoirs. Pour faire ce qu'il nous dit de faire. Pas pour faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Pas pour faire ce qu'on veut. Si je suis berger là, si quelqu'un m'insulte, je ne peux pas utiliser mon pouvoir pour dire que je vais te frapper. Parce que moi, je me sens blessé. Non, je n'ai pas le droit. Ça ne veut pas dire que tu dois m'insulter. Si tu m'insultes, c'est ton problème. Mais je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'un berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger ne dégorge pas les brebis pour manger. Celui qui égorge les brebis, c'est un loup. Si toi, un berger, parce que la brebis t'a manqué de respect ou bien a fait quelque chose, tu la livres à Satan à cause de ça, tu n'es pas un bon berger. C'est pour ça que je supporte tes caprices là. Je n'ai pas le droit, même si je veux faire, je ne peux pas. Et je ne dois pas, et je ne veux même pas faire. Parce que le but est de nous emmener tous au ciel. Et d'arriver, on va compter. Dieu dit, je t'avais confié combien? Comptons, est-ce qu'ils sont tous là? Je dis, Seigneur, tous présents. Il dit, voilà, bonne et fidèle. Voilà. Parce que s'il y a un absent là, moi-même j'ai des problèmes. Si tu ne rentres pas au ciel, tu penses que c'est gratuit comme ça? Dieu va d'abord demander, est-ce que tu as fait ce que j'ai dit? Si tu as fait et que la personne a refusé, ça c'est autre chose. Mais si tu n'as pas fait là, toi et la personne là, allez régler votre compte de l'autre côté. Et ça ne sera pas mon partage au nom de Jésus, ni le tien. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Nous entrons maintenant dans notre sujet. Parfois, je dis,
Papa, même là, c'est parfois mieux que toi, Alette. Tu as exagéré. Bon, 2 Corinthiens 5, 17. Mais c'est une parole de vie, non? Amen. Donc, ne sois pas inquiété. Assis-toi tranquille. Assis-toi tranquille. Il y a des gens qui sont capables de s'asseoir devant des séries télévisées 24 heures. Ah, assis-toi tranquille. Ça va aller. Ce que je suis en train de te donner là, c'est une parole de vie et qui va vraiment nourrir. Ce n'est pas pour te retenir ni te fatiguer. Non, je sais que ton temps est précieux, mais je ne suis pas en train de perdre ton temps. Oui ou non? Je ne suis pas en train de perdre ton temps. Ce sont des choses qui sont sérieuses. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, donnez-moi la version semeur, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Vous, c'est quel semeur que vous avez? Bon, ce n'est pas la même chose que mon semeur. Moi, je lis ici dans ma Bible. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Remets dans le français, dans Louis II. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui. Et il nous a donné un message de la réconciliation. Et Christ, Jésus lui-même était le premier messager, le premier ambassadeur de cette réconciliation. C'est pourquoi il voit la femme prise en flagrant délit, il dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est pourquoi elle voit le lépreux, il dit, sois pur. Et c'est pourquoi il voit la femme à la perte de sang, il dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi il délivrait les hommes des démons, il guérissait, parce que c'était le processus de la réconciliation. Dieu a réconcilié les hommes avec lui. Christ a été lui-même le premier ambassadeur. Il était le premier ambassadeur. Et regardez comment Corinthiens 5, 17 est lié avec 1 Corinthiens 5, 20. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle créature. Parce que nous avons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et un ambassadeur, il a des droits et il a des devoirs. Dès que tu es né de nouveau, tu es devenu un ambassadeur. Dis à ton voisin, tu es devenu un ambassadeur. Est-ce que tu le savais? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il le savait? S'il le savait, dis-lui, tu seras affermi dans cette fonction ce matin. S'il ne le savait pas, dis-lui, tu seras affermi dans cette fonction ce matin. Un ambassadeur, il représente d'abord tout un pays. Il représente tout un pays. Donc tu es un ambassadeur pour Christ, tu représentes le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Tu représentes Christ. Et si on offense un ambassadeur, on a offensé qui? Son pays. Si quelqu'un gifle un ambassadeur, il a giflé qui? Un pays. Et ça là, ça peut envoyer guerre.
C'est pourquoi David était offusqué quand il voyait Saül, vraiment, Goliath, dénigrer Dieu comme ça. Il dit, mais qui ose même maltraiter comme ça le nom de Dieu? Qui ose maltraiter comme ça le nom de Dieu? Et il savait qui il était. Et quand il a pris sa position, il a remporté la victoire. Dieu ne veut pas que Satan nous maltraite, nous gifle, nous humilie par les péchés, par les dépendances, par, je ne sais pas, un démon qui te fait fuir, un petit rêve de Satan là qui te fait trembler. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu es là, oh Jésus, oh Jésus. Hey, Jésus. Non. Tu n'as pas le... Non, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Qui es-tu pour oser? La Bible, l'histoire, la biographie de... Je crois que c'était Wesley ou je ne sais pas qui. Je pense, ça doit être Wesley. Un jour, Satan est rentré dans sa chambre. Fais le bruit! Il dormait, il faisait le bruit, il claquait les fenêtres, tout. Il s'est réveillé, il dit, c'est toi, non? Moi, je dors. Et il a recommencé à dormir. Après, il a continué à faire le bruit. Il s'est réveillé. Il dit, je te dis, sors. Moi, je dors. En sortant, il a tiré le lit. Vrrr, il a mis il dit, reviens ici. Remets le lit à sa place. Il y a des rêves qui viennent de Satan. Tous les rêves ne sont pas des messages de Dieu. C'est des rêves qui viennent de Satan. Il y a des rêves qui viennent de Satan. Et quand tu te réveilles, tu sais que tu dois savoir. Tu ne dois pas dire, Non, c'est des rêves qui viennent de l'ennemi. Si tu rêves que ton mari a une autre femme quelque part, tu te réveilles. C'est un rêve qui vient de Satan. Ça vient de Satan, ce n'est pas une suspicion, mais là tu dois le regarder. Voilà, j'ai eu une révélation sur toi ici. C'est un rêve satanique, c'est un rêve impur. Ça veut dire que c'est les projets, Satan aimerait voir ça, mais ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Il est vaincu, au contraire. Un ambassadeur défend son pays. Un ambassadeur défend sa nation. Jésus a dit, tout ce que le Père fait, je le fais aussi pareillement. Toi, tu es ambassadeur là-haut, tu fais quoi? Tes propres affaires ou bien les choses du Père? Un ambassadeur n'invente pas ses mots, il n'invente pas ses désirs, il n'invente pas un plan d'action. Oh, je suis arrivé ici, là, j'ai vu ça, je vais décider. Non! Le pays a déjà un plan. Le pays a déjà des intérêts. Le pays a déjà une ligne de conduite. Il y a des choses qu'il veut atteindre. Lui, quand il arrive là, c'est ça qu'il va faire. Dieu nous a donné le message. Il nous a donné la parole. Il nous a donné les mots. Pourquoi on veut inventer de nouvelles choses? Prends le même message là. Prends le même message. La parole, elle est puissante. Prends le même message. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait rien de lui-même. Il n'invente rien. Pourquoi on veut inventer? Le même évangile que Pierre a prêché, le même évangile que Paul a prêché, c'est le même évangile qu'on nous a donné. On n'a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Dieu ne se modernise pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois fier de l'évangile. Quand tu penses que, oh, peut-être si je dis ça, ça sera un peu vieux jeu, il faut que je trouve un truc stylé. Il n'y a pas besoin de stylé, parce que la puissance là, elle se trouve dans les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots. Jésus sauve. Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Celui qui a le Fils a la vie. C'est des mots simples, mais ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Donc, quand la femme, la perte de sang a été guérie, Jésus avait vu que le Père l'avait guérie. Waouh! Jésus avait vu le lépreux purifié par le Père. Jésus a vu comment le Père souffrait de voir cette femme-là adultère. Jésus a vu cette femme-là bossue depuis 18 ans. Comment le Père l'a guérie. Comment le Père était en train de faire cette œuvre. Est-ce que tu vois ce que papa est en train de faire? C'est pourquoi on s'assoit dans sa présence. Quand on s'assoit dans sa présence, on reçoit, on voit, des impressions s'imprègnent en nous. Alléluia. Un ambassadeur est mis à l'aise par son pays. Tu as déjà vu un ambassadeur en train de faire une lettre. Je vous prie de me donner une maison. Je vous prie de me donner vraiment des serviteurs. Je vous prie de me donner ceci ou cela. C'est ce que ça là, on ne va pas le virer tout de suite. Un ambassadeur est mis à l'aise. Tu penses que Dieu t'a donné la voiture là, pourquoi? Tu penses que Dieu t'a donné la maison là, pourquoi? Dieu t'a donné ces possibilités là, pourquoi? Pourquoi il t'a donné la possibilité d'avoir ces gens autour de toi? Tu penses que c'est autre chose? C'est parce que tu es un ambassadeur. Il te met à l'aise pour que tu puisses apporter l'évangile. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confiera de plus grandes. Sois fidèle dans les choses que Dieu te confie. Et il va élargir, et il va élargir, et il va élargir, et il va élargir. On est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs. Et on doit faire la fierté et la gloire de notre pays. On regarde là, ah non, un homme intègre comme ça. Au Nigeria, il y a un pasteur, il a tellement prêché l'intégrité. Et les hommes, les gens de l'église est d'une telle intégrité. Tu n'as qu'à perdre ton sac. On va te le redonner, même s'il y avait 1 milliard dedans, tout l'argent est dedans. Il n'y a pas un rond qui va disparaître quelque part. À un tel point que le gouvernement, quand ils ont des postes clés stratégiques, là, ils viennent demander, est-ce que vous n'avez pas un homme intègre qui a telle compétence? Il faut aussi avoir la compétence. Voilà. Qui a telle compétence pour occuper tel poste. Ils écrivent des lettres personnelles au pasteur. Vous demandez, cherche-nous parmi tes gens intègres là, un homme qui a une compétence de ça. Parce qu'on veut, il y a des financements qui doivent venir de la Banque mondiale, qui doivent venir de tel pays, mais ils exigent des hommes intègres parce que toujours les fonds sont détournés. Et ça fait la fierté du pays. Ça fait la fierté du pays. Ça fait la... S'il dit qu'il y a jeune, tout le monde le ressent dans la ville. Parce que personne ne mange, donc personne ne va au marché. Un ambassadeur a une immunité diplomatique. Il y a des gens qui sont tellement effrayés d'annoncer la parole parce qu'ils ont peur des contre-coups de Satan. Je vais te dire une chose. Tu fais quelque chose, tu fais rien, ou Satan va t'attaquer. Tu m'entends? Tu penses que c'est parce que tu es tiède, Satan va te laisser tranquille. Non, là même tu deviens son goûter. Son goûter de l'après-midi. Il va manger, même il va dire que ce n'était pas doux. C'est des tromperies. Autant fais ce que Dieu, ton Père, te demande de faire. Et si il y a quelque chose qui vient contre toi, mais il va opérer quelque chose de formidable pour toi. Quand j'ai eu le bac, j'étais allé faire des courses. Et vous savez, au Burkina, on roule en moto. J'étais sur ma moto. J'ai déposé mes papiers. Je venais d'avoir la bourse marocaine. J'étais en train de m'apprêter pour venir. J'étais allé faire des courses. Voilà un chauffeur de taxi qui est venu me ramasser. Allez jeter. Il y avait un grand ravin. Un grand ravin. Heureusement, il y avait un gros bloc de béton qui était posé juste devant le ravin. Il était derrière moi, je roulais, il était derrière moi, il est venu me ramasser comme... Il a garé à sa droite pour prendre un client, je crois qu'il ne m'a pas vu. Et en voulant garer,
Il m'a ramassé là, ma moto et moi-même. On a été passé, c'était une route qui était en pente descendante. On a été ramassés. C'est le gros béton là qui nous a bloqués. Je m'en suis sorti avec quelques égratignures, mais bon, rien de bien grave. Mais Dieu m'a protégé. Parce que la chose était devant moi. Il y a un pasteur avec son épouse, ils étaient sortis d'une réunion du soir. Ils rentraient à la maison. Un gros camion les a ramassés sur la route. La voiture irrécupérable. Mais je vous dis, ils sont sortis eux deux de la voiture là comme ça. Sans une égratignure, de la tête aux pieds. Les anges de Dieu, ça existe. C'est l'ambassadeur a une immunité diplomatique. Quand il est arrêté par la police, il descend avec fierté. Il descend vraiment avec dignité. Il ne tremble pas devant le policier. Il montre sa carte diplomatique. Le policier fait garde à vous, monsieur, vous pouvez aller. Il ne peut pas l'arrêter. Tu entends? Il ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il a une immunité diplomatique. De la même manière, en tant qu'ambassadeur, Dieu nous donne une immunité diplomatique. Il nous donne une immunité, il dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Marche sur les petits péchés de Satan là, marche sur ces dépendances là, marche sur les démons, marche dessus, il faut passer. Chasse-les et puis passe ta route. Pourquoi? Parce que tu as une immunité diplomatique. Arrête de croire les mensonges de Satan. Ah, si je témoigne là, quelque chose va m'arriver. Quelque chose va m'arriver. Si quelque chose doit t'arriver, si quelque chose t'arrive, parce que tu es en train de faire les fonctions d'ambassadeur pour Christ, Dieu appelle ça la gloire. Tu entends? La Bible dit que si on était persécuté à cause du nom de Jésus, l'esprit de gloire demeure sur nous. Hé, regarde-moi ça. Dieu appelle ça la gloire. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. À toi, tu penses à quelle gloire? Un fauteuil en or où tu es assis dessus. Oui, au ciel. Mais sur terre, là, il y a quelques petites souffrances. Elles ne vont pas ajouter quelque chose à ta foi. Elles ne vont pas ajouter quelque chose à ton salut. Non. Mais elles vont être bénéfiques pour toi-même, pour ton caractère. Quelqu'un entend ce qu'on est en train de dire là? L'ambassadeur est mis à l'aise. L'ambassadeur a une immunité diplomatique. L'ambassadeur met son pays à l'aise. Il parle de son pays. Quand il arrive quelque part, c'est son pays qui l'intéresse. Il n'est pas intéressé par les affaires. Il va, un ambassadeur qui part et puis c'est les affaires qu'il... Non, il n'est pas intéressé. Même en territoire étranger, l'ambassadeur, chez lui, il est dans son pays. Quand tu vas à l'ambassade de la France, tu es en France. Quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je vais à notre ambassade, je dis bienvenue au Burkina. On est au Maroc, hein, mais c'est le Burkina là-bas. Tu entends? Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas une question de nationalité. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas des Ivoiriens, des Burkinabés, non. Il y a une seule citoyenneté, la citoyenneté du royaume des cieux. C'est pourquoi dans l'église, on ne doit pas trouver des ethnicismes, des clans. On ne doit pas trouver des gens qui sont en train de parler de race. On doit élargir nos cœurs parce qu'il y a plusieurs milliers. Il y a des blancs, des rouges, des indiens que Dieu veut envoyer dans l'église. Mais si tu restes avec ta mentalité black là, quand il vient même, tu le regardes avec un œil du genre, tu viens d'où toi? Hein? Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Peuple de Dieu, arrêtons ça. C'est un enfant de Dieu comme toi. Accueille-le chaleureusement. Ne le regarde. Dieu, c'est quoi l'affaire? Ou bien vous pensez que Dieu nous appelle à rester entre nous ici? Non, pas moi, pas nous en tout cas. Nous, non. Il y a des multitudes à gagner.
On doit être rempli ici d'Italiens, de Portugais, de Chinois, des Belges. On doit être rempli de toutes les nationalités. Parce que c'est ça. Et on va former une belle famille comme Christ l'a dit. Comme Christ l'a dit. Il n'y a pas de pays. Hein. Tu veux épouser quelqu'un, tu épouses un enfant de Dieu. Tu n'épouses pas un Ivoirien ou un Congolais. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare les visites présidentielles. Donc, à chaque réunion, c'est une visite présidentielle. Est-ce que tu as préparé la réunion? Tu as dormi comme pas possible. Tirer ta couverture, te lever, c'est ton maquillage qui t'intéresse. C'est ta veste qui t'intéresse. Ton petit déjeuner, croissant, beurre, tu as mangé bien, tu as rôté, tu es venu. Tu n'as pas fonctionné comme un ambassadeur. Pardon, je n'insulte personne, je n'en ai pas le droit. Donc, c'est pour dire que tu as insulté, mais ce n'est pas grave. Je veux insulter personne, je n'en ai pas le droit. Mais c'est juste pour te faire comprendre ton mode de vie. C'est une visite présidentielle, Dieu est là. Toi, en tant qu'ambassadeur, as-tu préparé cette visite? As-tu préparé ton cœur? As-tu préparé une visite présidentielle sans préparation? Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas à la hâte. Le culte est à 9h, tu te réveilles à 8h30. Tu ne peux pas préparer la visite présidentielle. Il faut que tu te lèves tôt. Il faut que tu pries, que tu loues le Seigneur, que tu lises ta Bible, que tu sois préparé. Je vais rencontrer le roi parce que je suis un ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Moi, je suis l'ambassadeur de Dieu dans mon entreprise là. Donc, je vais rencontrer les autres ambassadeurs. Et le roi est là. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Peuple de Dieu, changeons de mentalité. Ce n'est pas toi qui prêches, mais tu viens rencontrer le roi. Tu dois te préparer. Ce n'est pas les habits, la préparation. La première préparation, c'est le cœur. Les habits, oui aussi. Mais la première préparation, c'est ton cœur. Donc change, à partir de maintenant, samedi soir, fais une prière, lis ta Bible, demande à Dieu de remplir son serviteur avec la parole, demande à Dieu de vraiment te parler, demande à Dieu d'éclairer les uns et les autres, demande à Dieu que cette rencontre-là, des nouveaux qui vont venir là, qu'ils soient sauvés, que les gens soient remplis de l'esprit, que chacun entende la parole de Dieu, que ce soit vraiment une rencontre qui atteigne la cible, le but pour lequel Dieu veut qu'on soit là. Demande à Dieu que toutes les parties du culte soient remplies de lui. Quelqu'un peut être touché juste par les offrandes, juste par la manière de faire les annonces, juste par la salutation même du chantre. Demande à Dieu, prie pour tous les intervenants. Prie, prépare la visite présidentielle, prépare la visite royale, parce que ce n'est pas présidentiel, c'est royal. La rencontre du roi des rois, prépare ça. Et viens, et tu vas voir comment tu vas grandir. Parce que les questions qui sont dans ton cœur, là, quand tu prépares ça, quand tu viens, Dieu te répond. Dieu te répond. Et tu grandis, tu dis, ah, vraiment, aujourd'hui, le roi a parlé. J'ai vraiment reçu la paix sur tel sujet. J'ai reçu l'éclairage sur tel sujet. Mon cœur est vraiment, la lumière s'est faite. Oh, merci Seigneur. Les paroles de connaissance qui sont sorties, elles étaient pour moi. La visite présidentielle, prépare ça. Tu comprends? Prends-toi au sérieux, hein? Parce que Dieu te prend au sérieux. Faut pas écouter les mensonges de Satan. Hein? Toi là, tu es n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Dieu te prend au sérieux. Il te regarde et puis dit, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Ne sois pas fixé sur toi-même, s'il te plaît. Arrête ça. Depuis des années, tu es fixé sur toi-même, là, tu n'avances nulle part. Oui ou non? Tu avances quelque part? Bon, répondez-moi. Est-ce que tu avances quelque part? Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Bon, il y en a qui ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Ceux qui ont répondu, répondez encore avec ceux qui vont répondre. Est-ce que tu avances quelque part? Il faut arrêter, laisse ça. Prends en main l'appel de Dieu. Dis à Dieu, c'est quoi même que tu veux? Dieu dit, toi là, prie tous les jours. Prie, prends ta place. Témoigne, prie. Il dit, mais tu vois le voisin là, soit tu vois ton caractère là. Ça fait peur à tout le monde. Tu vois, faut diminuer ta chose là. Moi en Christ, je n'ai pas fait ça. Fais comme ça.
Et tu vas recevoir la joie dans ton cœur de marcher avec Dieu, la joie dans ton cœur d'être connu de lui. C'est ça. Donc préparons les visites royales, la présence royale de Dieu. Préparons cela dans la prière. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, mais... Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin-là par la parole que tu as reçue ce matin? Alléluia. Sois fixé. Sois fixé sur la parole de Dieu. Sois fixé sur ça. Sois fixé sur la parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Toi qui veux naître de nouveau et repartir à zéro avec Jésus pour berger, lève-toi à ta place. Toi qui veux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Toi qui veux naître de nouveau. Toi qui veux recommencer parce que tu vois, waouh, j'étais mal parti. J'étais mal orienté. Je ne savais pas que c'était pour ça qu'il m'a fait naître de nouveau. Simplement, lève-toi. Lève-toi et nous allons prier. Nous allons prier pour un nouveau départ. Et toi-même dans ton cœur, tu vas prendre un engagement pour partir dans un nouveau départ. Regardez, ce n'est rien d'être ceci, ce n'est rien d'avoir cela, ce n'est rien ceci ou cela. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et je mets la nouvelle création en priorité dans ma vie. Je mets ça comme mon identité. Lève-toi à ta place et nous allons prier ensemble. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut recommencer avec le Seigneur ce matin? Lève-toi à ta place. Alléluia. Merci Seigneur. Sheraba Santa Hinda Rabahanda Yenderebe. Yokorobobobo Santa Hinda Rabahanda Yenderebahanda. Iraba Santa Yendereba Hondo Boshende Rebahanda Hinda. Korababahanda Hinda Raba Santa Yenderebe. Irabahanda Yenderebe. Yondo Bosaka Handa Hinda Rabahanda Yenderebe Handa. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alléluia, alléluia. Je pense que beaucoup n'ont pas compris tellement cet appel. C'est pas que tu n'es pas né de nouveau, mais tu avais mal orienté ta chose. Et tu veux repartir dans cette nouvelle orientation. Seigneur, merci pour ces fils et filles qui se sont levés devant toi pour un nouveau départ avec toi.
Ils ont pris longtemps une route, ils ont fait un chemin. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient mal orientés. Qu'ils étaient orientés sur eux-mêmes, qu'ils étaient orientés sur leurs besoins, qu'ils étaient orientés sur leurs désirs, qu'ils étaient orientés comme si vraiment c'était toi qui devais tout faire pour eux et qu'ils n'avaient rien à faire. Ils étaient vraiment orientés sur la terre. Et ce matin, de tout leur cœur, ils sont debout. C'est pourquoi dites avec moi, Père, tu es mon Père en Jésus-Christ. Car je crois que Jésus est ton Fils et que c'est le seul nom par lequel je peux être sauvé. Seigneur, je n'avais pas vraiment compris le sens de cette vie que tu m'as donnée. Et je pataugeais dans une vie personnelle, en train de tourner sur moi-même, en train de chercher mes propres buts, sans comprendre mon identité. Seigneur, ce matin, je veux un nouveau départ avec toi. Je veux un nouveau départ avec toi. Pardonne tous mes manquements. Que tous mes péchés soient effacés. Et que ma vie soit réorientée vers le nord, vers ton amour, vers ton service, vers ta joie. C'est mon désir ce matin. Et je dis de tout mon cœur, me voici Seigneur, pour marcher avec toi. Que ton esprit me remplisse. Que je vive par toi tous les jours de ma vie. Au nom de Christ Jésus, je crois que tu as accepté cette prière. Et qu'à partir de maintenant, par ton esprit, je marche en nouveauté de vie, rejetant les choses passées et marchant dans ta crainte et dans ton obéissance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Reba santa iraba santa yenda rabahanda yeke rebahanda hinda. Yondo robobo shende rebahanda. Vous ne priez plus, Père, je prie pour tous ces fils et filles qui se sont levés. Que cela soit scellé en eux. Que cela soit scellé. Que dans ta grâce, comme ils l'ont déclaré ce matin, que vraiment, il y ait un avant, un après. Que tout ce qui les empêchait d'avancer, tout ce qui les environnait, que maintenant, leurs pas soient rendus semblables à ceux des biches, courant sur leurs lieux élevés, sans aucune crainte, sans aucune frayeur, avançant par ta force. Merci parce que tu es leur soutien. Merci parce que tu marches avec eux et qu'à partir de là, Seigneur, ils marcheront toujours de progrès en progrès à ta gloire. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Roba Santa Indaraba à zéro et repartir à zéro avec Jésus. Maintenant, nous allons tous nous lever. Tous ceux qui le veulent, en tout cas, qui ont cru en cette parole, d'être un ambassadeur. Nous allons tous nous lever. Tu vas prendre ta Bible en main. Alléluia. Et tu vas dire avec moi, Père, me voici en route avec ta parole et ton esprit en moi pour faire les fonctions d'ambassadeur que Christ m'a données. Je bénis ton nom de m'avoir associé à lui et de m'avoir donné le ministère de la réconciliation, le message de la réconciliation. Partout où je vais, je supplie les uns et les autres par les paroles, par les actions, par mes pensées, par mes prières, à être réconciliés avec Dieu. Je supplie les uns et les autres à être réconciliés avec Dieu. Au nom de Jésus, par cette parole de réconciliation, les malades sont guéris. Par cette parole de réconciliation, les démons sont chassés. Par cette parole de réconciliation, je vais de l'avant
Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Oh, merci Père, parce que cela est ainsi et cela est scellé au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Certains sont repartis à zéro parce que c'est un nouveau départ pour eux. D'autres ont été propulsés dans un progrès. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la vie, il y a des saisons, tu sais. Il y a des saisons et parfois, dans la saison, quand tu repars, c'est comme un départ à zéro, mais ce n'est pas à zéro totalement par rapport. C'est à zéro par rapport à un nouveau départ. Tu comprends? Mais c'est une nouvelle saison qui n'a jamais existé et qui ne sera plus après cela et qui t'emmène dans un progrès. Alléluia. Père, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont été opprimés, oppressés par toutes sortes de fardeaux, que maintenant ils en soient libérés au nom de Jésus. Qu'ils en soient libérés au nom de Jésus. Que tout leur être soit projeté dans cette liberté des enfants de Dieu. Que ta lumière luise sur eux maintenant. Qu'ils soient légers pour courir leur course sans rien qui les alourdit au nom de Jésus. Je te demande, Père, de le faire pour chacun d'eux. Que les malades soient guéris. Que le faible soit fortifié. Sois fort maintenant dans le nom de Jésus. Que chaque jour, tu marches dans la dignité de l'ambassadeur. Dans la dignité de l'ambassadeur. Que les yeux de ton cœur soient illuminés. Et que tu vois qui tu es en lui. La sainteté même de Dieu. La justice de Dieu. La rédemption et sa sagesse. Père, merci pour ton peuple. Merci parce qu'ils vont de l'avant. Et dans leur union avec Christ, ils grandissent. Ils grandissent. Ils grandissent. Ils grandissent. Merci parce que dorénavant, Père, un ambassadeur est pris en charge par son pays. Tu prends en charge leur santé. Tu as pris en charge tout ce qui les concerne. Oui, Seigneur, tu le fais. Alors soyez guéris au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez relevés au nom de Jésus. Soyez illuminés au nom de Jésus. Soyez illuminés au nom de Jésus. Soyez favorisés au nom de Jésus. Soyez distingués au nom de Jésus. Soyez mis dans cette assurance des enfants de Dieu. Alléluia. Et que l'exercice de l'autorité soit votre partage tous les jours de votre vie. Que vous puissiez dire à l'ennemi, pas ici, dans le nom de Christ Jésus. Que vous régniez et dominiez sur toutes les œuvres des ténèbres. Partout où vous allez. Que les malades soient guéris dans vos mains. Que les lépreux soient purifiés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui pensais que ta vie ne peut jamais être quelque chose. Dieu te dit ce matin, je t'accueille, je t'accepte. Regarde, tu es une couronne de valeur dans mes mains. Tu as une couronne de grand prix dans mes mains. Reçois cette parole, mon frère. Tu as une couronne de prix. Ne pense pas à toutes ces limitations. Je t'ai fait ambassadeur pour que tu ailles. 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 Dans le nom de Jésus. Prions en esprit maintenant. Prions en esprit. Que celui qui n'est pas rempli dans l'esprit reçoive le baptême de l'esprit maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois le baptême de l'esprit. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reba Santayi Rabahanda Yenderebe.
Ekabahanda yinda rabahanda yende rebahondo boshende rebe. Mita yanda rabahanda yende rebahondo bosh.